cet ouvrage est d'abord une réflexion sur le système international, et le système international d'aujourd'hui doit compter avec un Sud qui est de plus en plus actif, proactif, là où les vieilles puissances sont dans une position réactive. Cette modification des rapports internationaux est sous-estimée par les observateurs et par les acteurs. Pourtant, il faut bien admettre que les principaux conflits du monde aujourd'hui sont situés au sud, que les grands enjeux internationaux sont dictés par la situation qui est celle du Sud, notamment avec la montée des grands enjeux sociaux internationaux, mais aussi que les grandes relations et les grands rapports démographiques évoluent en faveur également du Sud. Tout ceci fait que le système international d'hier, qu'on appelait le système westphalien, qui était eurocentré, le sera de moins en moins et sera de plus en plus, au contraire, dominé par ce Sud qui est en complète transformation pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire dans le progrès comme dans la douleur, dans la souffrance comme dans l'invention et l'innovation, mais c'est bien là que se trouve aujourd'hui le centre de gravité de la scène internationale. Cette problématique m'a paru intéressante pour qu'il puisse la discuter avec le personnel diplomatique gabonais en service en France. Et donc nous nous sommes rencontrés fortuitement au cours d'un colloque à la fin du mois d'août à Poitiers, et puis il m'a parlé de ce livre, donc j'ai estimé qu'il était tout indiqué de lui proposer de présenter ce livre-là, du moins d'en parler avec le personnel diplomatique gabonais, et on est allé même au-delà puisqu'il y a eu d'autres Africains qui se sont joints à nous pour échanger avec le professeur Bertrand Badi sur son dernier livre, mais en gros qui est le prolongement d'un certain nombre de ces thématiques par rapport à l'idée que les acteurs que l'on considérait à l'époque comme périphériques, ce sont ceux-là qui aujourd'hui participent de la définition des nouveaux enjeux. Ce qui m'a motivé, c'est cette myopie de la science politique occidentale, mais aussi de la politique occidentale, qui a tendance à regarder le monde à l'aune de ses propres performances et surtout de sa propre mémoire et de sa propre histoire. Alors que le monde aujourd'hui ne peut être compris qu'en tenant compte de l'altérité de l'autre, de ceux qui viennent s'insérer dans un jeu international qui était autrefois complètement confisqué par les puissances du Nord et qui aujourd'hui est à tout le monde. Ah oui, forcément. Moi, ce qui a vraiment capté mon attention, ce sera le sous-titre. Parce que c'est le sous-titre, c'est la puissance de la faiblesse. Effectivement, la faiblesse, elle marque le monde en ce moment, d'accord? La faiblesse est dite un nouvel ordre, même si on a, j'ai envie de dire, entre griffes, du mal à le reconnaître, mais il faut quand même voir entre les lignes que c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Aujourd'hui, effectivement, les grandes puissances, elles sont un peu obligées de réadapter, de réajuster leurs carnets, leurs agendas par rapport à ce qui se fait dans ce qu'ils appellent la périphérie, à ce qui se fait dans ce qu'ils appellent le Sud. C'est effectivement cela. Il faut dire que le professeur Bertrand Badi est resté constant sur sa pensée. Sur une trentaine de livres, soit il prône pour la fin des frontières, soit il prône pour une mondialisation sociale qui arrive à critiquer l'européocentrique du monde, qui dit aujourd'hui que le Sud peut se réinventer. C'est très symbolique et pour moi c'est une forme de récompense que j'apprécie beaucoup. C'est très symbolique parce que ce livre parle au Sud et parle du Sud et je suis très content que ce soit dans une ambassade africaine aujourd'hui, jour de sortie du livre, que celui-ci soit lancé. Et nous en tant qu'étudiants, nous sommes forcément honorés d'assister à ce genre d'événements à l'ambassade, surtout les événements à caractère scientifique. Franchement, nous avons été honorés qu'un si grand professeur ait choisi notre espace, la bibliothèque de Logoué,
comme plateforme de lancement ou alors de dévoilement de son dernier texte au monde. Oui, la bibliothèque de Logoué est ouverte à tout public, d'accord ? Toute personne désireuse de parcourir des textes est invitée à venir le faire, mais librement à la bibliothèque de Logoué. On y accède moyennant une petite inscription et c'est gratuit, hein. Voilà. C'est un bel espace de travail. Nous avons majoritairement des textes gabonais. Nous faisons la promotion de l'écrit gabonais d'abord, mais parallèlement, effectivement, nous avons des textes concernant effectivement les pays d'autres pays de la juridiction. D'accord ? Voilà, donc la France, Andorre, Monaco, voilà.